Souviens-toi qu'on aime factoriser par des termes. C'est vrai, j'utilise j'utilise l'expression qui varie beaucoup. Un terme qui varie beaucoup. Quel est le terme qui varie le plus ici? 5x. Au numérateur, oui. Au numérateur, c'est vrai. Ah, Donc, au dénominateur. on va écrire tout simplement que c'est la limite, toujours quand x tend vers plus l'infini. Donc au numérateur, tu aimerais qu'on factorise par combien? Par x. D'accord, ok. Donc on factorise par x. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ah non, plutôt par 5x. Ah, ça changerait. Ça ne Donc va on pas aura changer 1 grand-chose en fait, effectivement. facteur de 1 plus 3 divisé par 5x. Tout simplement. Ensuite, au dénominateur, Le dénominateur, ce sera donc moins, donc on va dire x au carré. moins x au Moins carré. 10x. Allez, moins Moins 10x au 10x. carré. Très bien. Ouais. Par donc moins x divisé par moins 10, 1 déjà. Ok. Ensuite, on y va lentement. Moins x divisé par moins 10x au carré. Très bien. Plus 4 divisé par moins Très bien. 10x au carré. Donc ça, c'est bien. Bon, alors, il va y avoir des choses qui vont nous avancer ici? Qu'est-ce qu'on va pouvoir simplifier? Déjà, ça, quand x tend vers plus l'infini, dans les parenthèses, Oui, au numérateur, ça va tendre vers 1, puisque 3 divisé par 5x, ça va tendre vers 0. tout à fait. Donc déjà, la parenthèse ici tend vers 1. Ensuite, En bas, au dénominateur aussi, c'est la d'accord. même chose. Donc sur ta copie, tu dirais ça. Alors plutôt que de faire mes petites accolades orange, tu réécrirais les limites. Alors je sais que c'est un peu long, mais tu dirais limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 3 sur 5x égale 1. D'accord? Et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x sur tout ça, alors que tu pourrais simplifier, mais tu n'es pas obligé, hein. Tu peux le réécrire tel quel sans même faire l'effort de le simplifier. De tout ça, tu dirais vaut 1. Ok? Et ensuite, qu'est-ce que tu dirais Les ici? x, voilà, on peut enlever Voilà. le x en bas. Donc ce que je dirais, moi ce que je mettrais sur ma copie, c'est que je barrerais. Je barrerais un x ici, et je barrerais le carré là. Et Ouais. je réécrirais à mon avis tout ça. Je pense que je réécrirais tout ça avec juste, donc je vais le réécrire. Donc il va nous rester tout simplement 5. Oh, ouais, je barrais, mais bon, on peut quand même encore un petit peu simplifier la chose ici. Ouais. Donc, moins 1 demi. Voilà, par exemple, hein, donc tu barres le 5, et tu mets ici 2. Voilà. Donc tout simplement, moins 1 sur 2x. Il reste le x quand même, hein. Voilà. Ouais, moins 1 sur 2. Facteur de 1. Non. Oui, donc en fait, tu pourrais tout simplement dire ça. Mais il faut que tu aies dit entre-temps. Donc ici, avant d'écrire cette égalité, tu dis la limite de mes parenthèses. Donc en gros de 1 plus 3 sur 5x égale 0. Vers 0. Et tac tac tac, tu vois? Pour ça aussi. Très En bien? fait, c'est égal 1, non? E égale 1, pardon. Désolé. Hop, Ah, c'est voilà. ça. Ok. Donc ça, il faut l'avoir dit sur ta copie, c'est très important. Et comme ceci, tu peux réduire toute ta limite de f de x à juste cela. Et ça, la limite de ceci, c'est combien? C'est moins Non. non, c'est plus de secondes. Bon, c'est 0. C'est 0. Remplace x par un grand nombre, par 10 000. Ouais. Tu as moins 1 sur 20 000. Bon, bah, ça, c'est un nombre très petit qui tend vers 0. Pas de souci? Ouais. Voilà. Oui. Donc finalement, effectivement, ça tend vers 0. Pourquoi? Finalement, ici, parce que tu as un polynôme du second degré en bas et un polynôme du premier degré seulement au-dessus. Oui. Donc, ça va être, en gros, quand x tend vers plus l'infini, ou moins l'infini aussi, on verrait, c'est le terme
de la plus forte puissance qui gagne de toute façon toujours, mais c'est aussi ici surtout le polynôme de plus haut degré qui gagne. Donc c'est le polynôme du dessous. Comme la fonction inverse, en fait. Exactement. Exactement. Ah, Si tu veux, ici, cette fonction, elle est équivalente, entre guillemets, à la fonction presque inverse, parce que ici, ceci, c'est ouais. presque une fonction inverse, hein. En fait, ça change rien quand x tend vers qui a le 2 en bas. Exactement. Ça ne change rien ici. En revanche, si tu avais depuis le début un carré ici, ça aurait changé. Ouais. Parce que ici, tu aurais Ouais. eu, on va dire, un x qui serait resté, et ici aussi. Donc en gros, tu aurais eu plutôt les x qui se seraient simplifiés, tu vois, et tu aurais eu ça. En fait, ce serait moins un demi, Voilà. l'asymptote. Ouais. Et voilà. Et l'asymptote, quand au voisinage, hein, il faut bien préciser hein, les asymptotes, hein, c'est déjà une asymptote qui est horizontale, Oui. et c'est une asymptote qui est au voisinage de plus l'infini à la courbe de f. Et donc, effectivement, l'asymptote, ce serait quoi du coup? Moins un demi. Y égale moins 1,5. Tout à fait, Stéphane. Et du coup, euh, enfin, quand x tend vers moins l'infini, ce serait exactement la même chose. Ouais. Ce serait aussi une asymptote au voisinage de moins l'infini. Donc, il faut vraiment D'accord. observer les termes ici qui varient le plus dans une limite. Donc, ici, tu as l'x au carré, ici, tu as le 10x au carré, le moins 10x au carré. Ouais. Voilà. Voilà.